Il existe une méthode pour faire baisser sa tension artérielle rapidement et naturellement, sans médicaments ni équipement, et lorsqu'on la découvre, quelque chose change en soi. Car ne plus être prisonnier de l'hypertension, ce n'est pas seulement une question de chiffres sur un moniteur, c'est reprendre le contrôle de son corps et de sa vie. Si ce titre vous a amené ici, c'est peut-être qu'au fond de vous, vous aspirez à la paix. Un corps fatigué, un esprit tendu et des émotions refoulées que vous tentez de dissimuler en faisant comme si de rien n'était. Mais le corps parle toujours. Et quand l'esprit n'écoute pas, il hurle. Soudain, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Main froide. Une sensation d'oppression dans la poitrine. Plus le chiffre affiché sur l'appareil est élevé, plus la peur augmente. Ceux qui en souffrent le savent. Il ne s'agit pas seulement d'hypertension artérielle, mais aussi du fardeau de la porter seule. Et combien de fois avez-vous essayé de régler ce problème en silence? Combien de fois avez-vous fait semblant d'être fort alors qu'au fond de vous, vous sentiez avoir atteint vos limites? À quand remonte la dernière fois où vous avez pris le temps de respirer avant d'exploser, avant de vous mettre autant de pression, avant d'avaler une nouvelle inquiétude? L'hypertension artérielle ne provient pas uniquement du corps. Elle se nourrit des émotions que nous tentons d'ignorer. Un rythme de vie épuisant, des responsabilités excessives et un stress constant. Tout cela pèse lourdement sur la poitrine, met à rude épreuve les épaules et accélère le rythme cardiaque. C'est comme si le corps portait un fardeau qu'il ne peut supporter en silence. Mais le moment est venu de tourner la page. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas épuisé. Votre corps a simplement besoin d'attention. Avant de poursuivre, j'ai une demande sincère. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui vivent la même lutte silencieuse que vous. En soutenant ce contenu, vous contribuerez à aider des personnes souffrant peut-être d'hypertension, d'anxiété et qui ne savent pas quoi faire. Ensemble, nous pouvons bâtir un réseau de bien-être et d'équilibre. Maintenant que vous êtes arrivés, ici, prenez un instant pour respirer. Imaginez ce que ce serait de regarder un tensiomètre et de se sentir calme au lieu de paniquer. Imaginez-vous vous réveiller léger, dormir paisiblement et faire à nouveau confiance à votre corps. Aujourd'hui, je suis Dr. Livia Torres. Je vais vous montrer des méthodes simples, rapides et naturelles pour faire baisser votre tension artérielle lorsqu'elle est élevée. Des techniques qui détendent le corps, apaisent l'esprit et libèrent les émotions à l'origine du stress. Des techniques que tout le monde peut appliquer, n'importe où, et qui sont efficaces. Car lorsque vous apprenez à apaiser votre corps, vous découvrez que ce n'est pas seulement une question d'hypertension. Il s'agissait de retrouver l'équilibre que vous méritez. La première étape commence maintenant. Nombreux sont ceux qui vivent ainsi, du lundi au lundi, dans une immobilité totale, le corps épuisé et l'esprit constamment en alerte. Peut-être avez-vous déjà vécu une expérience similaire. Vous réveillez exténué, avalez votre café à la hâte, tentez de résoudre 1000 problèmes à la fois, ignorez vos soucis durant la journée et vous endormir le cœur battant la chamade, sans réaliser qu'au fond, vous cherchiez simplement à survivre et non à vivre pleinement. Je me souviens d'une patiente. Appelons-la Hélène. Elle travaillait, s'occupait de ses enfants, de sa maison, de ses parents et de tous ceux qui l'entouraient, sauf d'elle-même. Mais un jour, au milieu de ce chaos, son corps a dit « non ». Sa tension artérielle a grimpé en flèche et elle s'est sentie complètement vaincue. Ce n'était pas seulement la peur de la maladie elle-même, mais la peur de ne plus pouvoir la supporter. La vérité, c'est que beaucoup de gens vivent au bord du précipice sans l'admettre. Ils étouffent leurs angoisses, font comme si de rien n'était et sourient en apparence, tout en menant des combats intérieurs acharnés. On leur dit « tu es fort » mais personne ne leur demande « qui te soutient ?» Le corps commence à envoyer des signaux d'alarme. Maux de tête, essoufflement, irritabilité, palpitations et tension artérielle qui grimpent. On apprend à accepter ce déséquilibre, comme si la fatigue était une fatalité. Mais ce n'est pas le cas. Il y a une frontière entre l'effort et l'autodestruction, et on ne s'en rend souvent compte que lorsque notre corps nous alerte. Et si je vous disais que ce n'est pas forcément comme ça, lorsque vous regardez votre corps avec respect, sans jugement, lorsque vous apprenez à écouter vos signaux avant même de ressentir la douleur, quelque chose change. Il ne s'agit pas de perfection, de régimes à la mode ou d'une routine idéale. Il s'agit de prise de conscience. Il s'agit de réaliser que vous méritez du repos, de l'attention et de la joie, et que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie. Lorsque vous faites ce choix, la pression commence à s'alléger. Le corps se détend, l'esprit s'apaise et les émotions retrouvent leur équilibre. De petits gestes deviennent les piliers de cet équilibre. Mais qu'est-ce qui empêche tant de personnes de changer? La culpabilité. Ce sentiment de « je n'ai pas le temps »,« je ne peux pas m'arrêter »,« je dois m'adapter ». Pourtant,
Personne ne peut porter le poids du monde sur ses épaules indéfiniment. Vous n'avez pas à prouver votre force en permanence. Prendre soin de soi, c'est aussi aimer son prochain, car les personnes en bonne santé ressentent, aiment et vivent mieux. Aujourd'hui, je vous invite à un simple changement. Non pas un grand projet, mais un petit engagement. Choisissez un moment pour vous chaque jour. 5 minutes. Au lit avant de vous réveiller, sous la douche, dans votre voiture garée, pendant votre pause déjeuner. Fermez les yeux, respirez lentement, détendez vos épaules et dites-vous « Mon corps est en sécurité, je suis présent ». Cela peut paraître simple, mais c'est le premier pas vers une vie plus épanouie. Et lorsque vous en ressentirez les bienfaits, vous comprendrez qu'il n'est pas nécessaire de révolutionner votre santé, il suffit de commencer. Aujourd'hui pourrait être ce jour. Parfois, le corps est épuisé, mais l'esprit reste éveillé, en pleine course contre la montre, incapable de s'arrêter. C'est comme si nous étions constamment sur le qui-vive, tels des soldats en alerte permanente, même chez nous. Lorsque la tension artérielle monte, lorsque le cœur s'emballe sans raison apparente, il est facile de croire que le corps est en train de s'effondrer. Mais en réalité, il appelle à l'aide. La respiration, chose si simple et automatique, devient le lien entre le chaos et l'équilibre. Lorsque nous respirons inconsciemment, le corps adopte la logique du stress. Lorsque nous respirons consciemment, nous lui apprenons qu'il est en sécurité. Avez-vous déjà remarqué que, dans les moments les plus stressants, vous avez l'impression que l'air est raréfié, comme coincé dans votre gorge, et que votre poitrine semble trop petite pour contenir tout ce que vous ressentez? Quand cela vous arrive, qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire? La science a prouvé que la respiration lente et profonde active le système nerveux réparateur, ce qui ralentit le rythme cardiaque, dilate les vaisseaux sanguins et abaisse la tension artérielle. Mieux encore, elle offre au corps ce qui lui a longtemps manqué, la permission de se détendre. Ce n'est pas seulement le cœur qui se fatigue, l'âme aussi. Et il y a quelque chose de magique à réaliser que nous n'avons pas besoin de grand-chose pour guérir ce qui nous tourmente. Parfois, tout commence par un geste simple. Inspirez lentement et expirez encore plus lentement, comme si chaque expiration nous disait « Tout va bien, tu es en sécurité ». Fermez les yeux un instant et imaginez comment votre corps réagirait si vous acceptiez la pression au lieu de la combattre. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment respiré et senti l'air atteindre le fond de vos poumons? La respiration consciente possède un pouvoir silencieux. Elle réorganise le chaos, apaise l'esprit, soulage les tensions des épaules, détend la mâchoire et rassure le cœur, lui confirmant qu'il n'y a aucun danger. Il ne s'agit pas d'un miracle, mais d'un processus biologique et émotionnel. Lorsque vous respirez calmement, votre corps tout entier apprend à trouver la paix. C'est fascinant, car tant de personnes passent leur vie à chercher des solutions extérieures, alors que la voie de la guérison a toujours été en elles. L'air que nous respirons peut être le remède le plus rapide lorsque notre tension artérielle monte en flèche sous l'effet de l'émotion. Si vous pouviez vous arrêter maintenant et vous concentrer sur une seule chose en vous, ce serait votre respiration. Comment est-elle en ce moment? Se pourrait-il que votre corps réclame une pause que vous repoussez depuis trop longtemps? La respiration consciente ne requiert ni moment, ni équipement, ni lieu, ni compétences particulières. Elle peut se pratiquer aux toilettes du bureau, dans une voiture garée, dans la file d'attente d'un supermarché ou juste avant de se coucher. L'important n'est pas la perfection de la technique, mais la reconnexion à soi-même. À cet instant, votre corps réapprend à vous faire confiance, votre esprit s'apaise et votre cœur retrouve un rythme plus serein. Lorsque vous découvrez cela, vous comprenez une vérité fondamentale. L'équilibre ne vient pas de l'extérieur. Il naît lorsque vous décidez enfin de respirer à nouveau. Carlos disait toujours qu'il allait bien. Même quand sa tête le faisait souffrir la nuit, même quand l'inquiétude lui brûlait la poitrine, même quand sa tension montait en flèche à chaque fois qu'il posait la tête sur l'oreiller. Il était fort et résistant le jour, capable de tout gérer. Mais quand le silence s'abattait sur la maison et qu'il se retrouvait seul avec ses pensées, son corps commençait à réclamer son dû. C'est étrange comme parfois le silence peut être plus assourdissant que 1000 voix. Et cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, il réalisa que le seul son vraiment présent était celui de son cœur qui appelait à l'aide. Il s'assit au bord du lit et pour la première fois, il ne chercha pas à lutter contre le malaise. Il ne chercha pas de soulagement immédiat, n'alluma pas la télévision pour se distraire, n'essaya pas d'échapper à ce qu'il ressentait. Il resta là, simplement à ressentir. Et à cet instant, il remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Ses pieds touchaient fermement le sol. Ce contact semblait dire « Tu es là, maintenant ». Une sensation étrange, presque oubliée, la présence. Puis son attention se porta sur ses chevilles, puis sur ses jambes, sur son ventre. Et en explorant son corps, il découvrit des parties dont il ignorait l'existence. C'était comme rentrer à la maison,
après une longue absence. Dans tout son corps, la tension se dissipa peu à peu. Ses épaules, toujours si raides, se détendirent enfin. Sa mâchoire se relâcha. Sa poitrine s'ouvrit, lui permettant de respirer plus profondément. Tout cela semblait presque trop simple pour être vrai, mais à cet instant précis, quelque chose avait changé. Son esprit, qui s'emballait quelques minutes auparavant, s'apaisa. Son corps, qui semblait en proie à une lutte acharnée, commença à se détendre. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'avait plus besoin de fuir lui-même. Il existe une vérité dont on parle rarement. Le corps porte en lui des histoires que l'esprit s'efforce d'oublier. L'insomnie n'est pas toujours due à un manque de sommeil, mais parfois à un manque de repos. L'hypertension n'est pas toujours imputable au corps, mais parfois au poids de la vie qu'il porte seul. Et lorsque nous examinons notre corps de près, comme si nous éclairions chaque pièce de la maison, nous découvrons que la douleur n'est pas une punition, mais un guide. Elle nous indique les zones négligées, les domaines où nous devons nous arrêter, et les zones où l'amour manque. Cette nuit-là, Carlos s'endormit assis, avant même de retourner sur son oreiller. Non pas par épuisement, mais parce que son corps avait enfin accepté de se reposer. À son réveil, il comprit quelque chose de plus profond. Ce n'était pas le monde qui avait besoin de ralentir, c'était lui qui avait besoin de se reconnecter à lui-même. Car lorsque nous nous reconnectons à notre corps, le cœur retrouve un nouveau rythme. Non pas le rythme de la survie, mais le rythme de la vie. Lorsque nous commençons à nous tourner vers l'intérieur, une chose est inévitable. Nous réalisons que le combat n'a jamais été mené contre le corps, mais contre le silence accumulé de l'âme. Hypertension, anxiété, épuisement, tout cela était, au fond, un appel au secours. Un avertissement subtil. Vivre à 100 à l'heure, chercher à plaire à tout le monde, ignorer les rancunes et ne pas respecter les limites, nous a coûté cher. Il est difficile de l'admettre, car cela signifie réaliser que, trop longtemps, nous avons tenté de survivre sans nous autoriser à exister pleinement. Mais cette prise de conscience recèle une beauté particulière. Elle nous rend le pouvoir de choisir. Lorsque nous comprenons que notre corps n'est pas notre ennemi, qu'il tente de nous protéger au mieux, une force d'une autre nature naît. Non pas la force rigide qui résiste à tout, mais la force douce de celui ou celle qui sait s'arrêter, respirer et dire « Aujourd'hui, je prends soin de moi ». Et tout change lorsque cette conscience nous éveille, car nous réalisons soudain que nous n'avons pas échoué, nous nous sommes simplement oubliés. Vous avez peut-être déjà ressenti cela vous aussi, la culpabilité de ne pas avoir le temps de vous reposer, la peur de décevoir les autres, et l'impression que tout s'écroulera si vous vous arrêtez. Mais personne n'est né pour porter le monde sur ses épaules. Le poids que vous ressentez aujourd'hui n'est pas un signe d'impuissance, mais plutôt un besoin d'équilibre. Et l'équilibre n'est pas la perfection, c'est le mouvement. C'est l'harmonie entre responsabilité et repos, productivité et inactivité, prendre soin des autres et prendre soin de soi. La guérison commence lorsque nous cessons de nous traiter comme des machines et recommençons à nous considérer comme des êtres humains. Lorsque nous comprenons que la fatigue n'est pas un défaut, mais une limite. Lorsque nous comprenons que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. Lorsque nous acceptons que le corps ressente, que l'esprit se fatigue et que le cœur a besoin de temps. La vie n'exige pas d'être implacable, elle exige simplement d'être présent. La plus grande conclusion à tout cycle est peut-être la prise de conscience que nous n'avons plus besoin de lutter contre nous-mêmes. La santé ne s'acquiert pas par la contrainte, mais par la bienveillance. La transformation ne survient pas lorsque nous agissons parfaitement, mais lorsque nous faisons le premier pas avec sincérité. Le corps s'épanouit lorsque nous cessons de le maltraiter et commençons à l'écouter. Aujourd'hui, je vous invite à mettre cela en pratique de façon simple. Choisissez un geste de bienveillance que vous pouvez vous offrir dès aujourd'hui. Un repos bien mérité, une promenade, un repas préparé avec soin, 5 minutes de respiration consciente, ou tout simplement vous coucher tôt. Un seul geste suffit, peu importe lequel, car lorsque vous choisissez de prendre soin de vous, même quelques minutes, vous dites à votre corps et à votre histoire « Je n'ai pas renoncé à moi-même ». Et c'est là que la transformation commence. Comme vous le savez, la vie a parfois des façons bien étranges de nous apprendre des choses. Tantôt le corps parle doucement, tantôt le cœur hurle, et nous écoutons rarement, jusqu'à ce que nous nous arrêtions net. Pendant des années, j'ai cru que prendre soin de moi était égoïste, que le repos était une perte de temps et que ressentir était une faiblesse. Jusqu'au jour où l'épuisement m'a frappé de plein fouet, sans prévenir. C'est alors que j'ai compris que la santé ne se résume pas aux résultats des examens. C'est aussi ce que l'âme ressent à la fin de la journée. Je n'oublierai jamais la première fois où je me suis autorisée à respirer profondément. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la force que j'avais feinte depuis toujours,
pour la douleur que j'avais dissimulée derrière mes sourires, pour le poids que je portais en essayant d'être à la hauteur pour tout le monde. C'était simple, silencieux et libérateur. À cet instant, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Prendre soin de soi commence quand on s'écoute enfin. Car lorsqu'on apprend à s'écouter, quelque chose change en soi. Le corps réagit, l'esprit s'apaise, et le cœur retrouve un rythme plus serein. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence dès l'instant où l'on décide de mériter la paix. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'être pleinement présent. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a la pratique, il y a l'intention, il y a l'amour de soi. Commencez par l'essentiel. Respirer profondément, boire de l'eau, manger en pleine conscience, bouger, faire silence, se reposer sans culpabilité. Notez ce que vous ressentez, célébrez vos petites victoires et répétez-vous chaque fois que vous en ressentez le besoin « Je mérite qu'on prenne soin de moi ». À chaque choix conscient, vous vous rapprochez d'une version plus légère, plus entière et plus rayonnante de vous-même. Imaginez-vous vous réveiller un matin avec la sensation d'une parfaite harmonie entre votre corps et votre esprit. Imaginez ne plus avoir à lutter contre vous-même, mais simplement cheminer ensemble en paix. C'est le véritable équilibre. Prendre soin de soi n'est plus un fardeau, mais un acte d'amour. C'est un chemin vers la connexion avec son être profond. Si cette vidéo vous a touché, c'est probablement parce que vous aussi, vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Alors, prenez soin de vous autant que vous prenez soin des autres. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et dites-moi en commentaire quel est le premier petit pas que vous avez décidé de faire aujourd'hui pour améliorer votre bien-être mental? Même s'il paraît insignifiant, c'est déjà un grand pas.